ici Mommy Trini avec une nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons parler des 5 conséquences de l'impudicité. Un thème très crucial. Alors, qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est un péché lié au sexe. C'est faire des actes sexuels hors de la volonté de Dieu. Alors, quels sont les types d'impudicité? Nous avons l'adultère, faire les rapports sexuels avec un partenaire qui n'est pas ton mari ou ta femme, la fornication, faire les rapports sexuels avant le mariage, hors mariage, la masturbation, toucher ses parties intimes et se donner du plaisir soi-même, et également la pornographie, regarder des actes sexuels sur des écrans. Et j'en passe. Alors, si tu fais partie de ces pratiques, cette vidéo est pour toi. Sois encouragé, ne te sens pas jugé, car tu es sur la bonne voie. Alors, regarde, si tu es encore dans ces pratiques, sache que ces pratiques ont des conséquences très, très néfastes. Alors, la première conséquence que je vais partager avec toi, c'est que l'impudicité attire la colère de Dieu sur nous. Alors, nous voyons avec Colossiens 3, 5 à 6, le Seigneur dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est pour dire que lorsque tu pratiques l'impudicité, sache que un moment à l'autre, la colère de Dieu sera sur toi. Et lorsque Dieu est en colère, ça ne joue pas, ça ne rit pas. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est lent à la colère. Parce que la conséquence, c'est l'impudicité attire la mort et même celle de nos familles. Apocalypse 2, 21, 23, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai chacun selon son œuvre. Alors, si tu es impudique, sache que tu attires la mort de tes enfants, tu attires même ta mort. Donc, s'il te plaît, pour le bien de ta famille, évite cette pratique. Troisième conséquence, l'impudicité t'empêche d'entrer au ciel après ta fin sur cette terre. Oui, Éphésiens 5, verset 5 dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. D'autres versions disent ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. L'impudicité t'empêche de voir la gloire de Dieu. Donc, s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, tu iras sûrement en enfer parce que tu es dans la pratique de l'impudicité. Quatrième conséquence de l'impudicité, elle ouvre la porte aux démons. J'ai pas dit que ce n'est que l'impudicité qui ouvre la porte aux démons, mais c'est un péché qui ouvre la porte aux démons. Parfois, tu as des nuits blanches, des rêves bizarres. Ça peut se faire que tu vis encore dans l'impudicité. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 15 à 16 nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, lorsque tu as des rapports sexuels avec une autre personne qui n'est pas ton mari ou ta femme, peut-être une prostituée, j'en passe, sache que les démons qui vivaient dans cette personne vont commencer à te poursuivre. Et tu risques d'avoir des nuits blanches et certaines choses ne vont pas marcher dans ta vie. Donc, fais attention. Cinquième et dernière conséquence, je dirais, l'impudicité souille ton corps et chasse la protection du Saint-Esprit. Car 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? C'est pour dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Et lorsque tu es impudique, alors le Saint-Esprit quitte et l'esprit impudique entre.
et tu commences à être dominé par cet esprit et l'esprit de Dieu évite de te protéger. Alors, il faut faire très, très attention car c'est un péché avec lequel on ne joue pas. Si tu m'écoutes et tu penses changer, n'hésite pas à me contacter. Je laisserai mon numéro et je vais t'aider à sortir de cette situation. Et sache que rien n'est impossible à Dieu. Tu peux quitter cette situation si tu penses que c'est difficile. Et n'oublie pas que what God cannot do does not exist.